Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Barbac, c'est le film de genre français de la semaine qu'il ne faut pas rater, avec une réalisation inspirée, une très belle photographie, un humour qui fait mouche, un duo d'acteurs plus que convaincant et une histoire simple mais terriblement efficace. Certes, certains risquent de ne pas apprécier à l'image d'un Grave ou d'un Titane de Julia Ducournau, pour ne citer qu'elle, mais pour les autres, vous allez vous régaler et bien vous marrer. 7 sur 10. The French Dispatch. Wes Anderson tombe dans la facilité avec ce regard très américain sur la culture française à travers des clichés éculés. Alors oui, c'est toujours aussi beau et techniquement parfait, le casting est incroyable comme d'habitude, et même si le film a quelques longueurs, ça reste bien plus passionnant que la plupart des films usant des mêmes clichés, il faut bien le dire. Bref, loin du grand film que l'on attendait, mais un bel objet cinématographique tout de même. 6 sur 10. La fracture. Le quotidien du personnel du milieu hospitalier lors des manifestations des Gilets jaunes, et il faut bien le dire, c'est horrible de voir les conditions de travail qu'ils subissent au quotidien, surtout qu'on imagine bien que c'est édulcoré dans ce film. Ce dernier a un aspect quasi documentaire, l'action se déroule dans un laps de temps très court pour plonger le spectateur au cœur de l'action, c'est très bien fait et les personnages sont plutôt bien écrits. Ce n'est pas révolutionnaire, mais sert de rappel qui ne peut faire de mal à personne, donc 6 sur 10. Las Niñas. Même si le film aborde des thématiques comme le deuil, être orpheline, mère célibataire et dans une certaine mesure la découverte de la sexualité, c'est déjà vu et ça n'apporte pas grand chose. Après, je ne suis peut-être pas le public cible et ne suis pas le plus à même pour en parler. Après, je trouve dommage que l'histoire se déroule forcément dans une école catholique, puis que rien ne nous indique clairement que ça se passe en 1992. 4 sur 10. Le Pardon. Un film iranien magnifique à la fin tragique, mais il ne pouvait en être autrement au vu de ce qu'il s'y déroule. C'est très bien écrit, les personnages sont bien plus complexes qu'il n'y paraît, puis le combat de cette femme contre un système patriarcal et corrompu force le respect. Bref, 7 sur 10. Pig. Un film très humain, questionnant le deuil et les relations entre les êtres. C'est très bien fait, la photo est belle, la réalisation est plutôt intimiste. Bref, on passe un bon moment. Malheureusement, le film sera peu vu de toute évidence. Et du côté de Nicolas Cage, il fait juste ce qu'il faut pour laisser penser que son personnage est prêt à tout pour récupérer sa truie. Donc 7 sur 10. Lui. Guillaume Canet revient à la réalisation avec un film à concept dans lequel il voit littéralement la personnification de ses pensées. Le parti pris assez sérieux de la démarche peut déstabiliser, vu qu'en général ce genre d'effet est réservé à la comédie. Ici, ce n'est pas le cas, même si certaines situations prêtent à sourire voire à rire. Certains n'apprécieront pas l'introspection donc, de ce personnage un peu bourgeois et égoïste. Pour ma part, je trouve le film intéressant, même s'il n'est pas exempt de défauts. 6 sur 10. Last Night in Soho. Edgar Wright s'émancipe enfin de ses gimmicks de réalisation afin de laisser cours à son imagination ultra référencée. Le casting est très bon. Les deux actrices principales en tête, la réalisation est audacieuse par moments, la photo est belle et l'histoire arrive à nous étonner malgré quelques facilités d'écriture. Bref, un très bon film qu'il ne vous faut pas rater, 8 sur 10. Army of Thieves. La préquelle de Army of the Dead arrive à être meilleure d'une courte tête seulement que son prédécesseur, car il ne faut pas se le cacher, ça reste très moyen. Les braquages ne sont pas vraiment si impressionnants et surtout on a du mal à ressentir une réelle tension, tant tout est facile pour notre équipe de braqueurs. Pour autant, on s'attache assez vite aux personnages et on est embarqué dans cette aventure avec eux, donc 5 sur 10. Willy's Wonderland. Ce nouveau film avec Nicolas Cage semblait être une bonne série B sur le papier, mais finalement c'est loin d'être aussi fun qu'annoncé. Le groupe de jeunes ne serait pas là, que ça ne changerait rien, et même que ce serait mieux. Le côté secte local ne fonctionne pas, puis pour des entités liées au diable, elles ne sont pas vraiment efficaces face à un seul homme. Quant à Nicolas Cage, il est parfait dans son rôle de héros badass qui ne dit mot.
même si à la longue, cela rend les temps morts d'autant plus longs. Donc je vous encourage pas à vous procurer le DVD pour si peu, 4 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'ai envie de vous mettre en avant donc cette semaine le fabuleux film d'Edgar Wright, Last Night in Soho. Oui, parce que je suis un inconditionnel d'Edgar Wright, même si là, comme je vous ai dit, il s'émancipe vraiment de ces gimmicks de réalisation qu'on a l'habitude de voir dans tous ses films. Et justement, là, il rend hommage au grand maître Hitchcock et à d'autres en passant. C'est très bien fait. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, même si la bande-annonce nous vendait un film qu'on pouvait assez facilement deviner, finalement, il est un poil différent de ce qui est annoncé, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Donc je vais pas vous en dire plus, sauf que je l'ai vu en VO, et en fait il y a eu un petit problème au début où ils ont mis les 5 premières minutes en VF, et du coup après ils ont recommencé, ils ont arrêté, ils ont remis depuis le début en VO, et j'ai pu m'apercevoir que la VF, du moins pour le personnage principal féminin, n'est pas très quali, donc les intentions de show étaient totalement différentes d'une actrice à l'autre, donc de celle de la VF par rapport à celle de la VO. Donc je vous encourage vivement à voir le film en VO, alors forcément sous-titré pour ceux qui ne sont pas bilingues, c'est mon cas d'ailleurs, donc je l'ai vu en VO sous-titré. Bref. Mais vraiment ça change le film, je pense que je n'aurais pas autant apprécié ce film si je l'avais pas vu en VO, donc je vous encourage à le faire. Bref, c'est tout pour les films de cette semaine, je vous dis à la prochaine, ciao.